Tout le monde. Il est 22h18. Waouh. Les vendredis, c'est un jour où on court. Salut Ella. Salut Mimira. Salut Joas. Salut Oasis, salut Yves, salut Kieli, salut Marie, Marie Jemima. Donc aujourd'hui on va essayer de faire aussi un live sur TikTok. Ilaya Joanne. Salut Lassier, salut Ange Martinien, salut Freda, salut Onagiat et Benézer Kinde. Ouais! Salut Mediafrique. Elle a Kipré, la Kipré, ok. Et Ben, tu es là, trop cool. Salut Jemima Butterfly. Elite, non, vos noms sont trop phasés. Elite, Ili, Yacine Bomba, Pierre Yoboué, voilà, des noms un peu normaux. Winnie Off, Winnie officiel. Morel Grasse, Daniela, salut. Cal, Wardin 01. Larissa Mani, salut Larissa. J'ai fait 410, salut. Waris for sure. Bénédiction. Non, vos noms me plaisent trop. Aujourd'hui, on est béni. Je suis contente qu'on se retrouve encore ce vendredi pour le live du love. Donc, comme je vous avais dit une fois, j'ai commencé le live du love parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient amoureuses. Voilà, c'est genre, je sais pas si c'est la saison crush ou quoi, mais beaucoup de personnes étaient amoureuses et puis en même temps, bon, on sait pas trop. Est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on doit pas, est-ce que c'est le temps? Donc on a commencé vraiment une série de live. Et la série de live qu'on a commencé, on avait commencé par la saison de l'amour. Je sais pas si ceux qui s'en souviennent font un petit coucou comme ça. Qui se souvient de la saison de l'amour? On a parlé de la saison de l'amour et c'était trop top. À mon dernier live, j'avais un super DJ. DJ Nono, vous connaissez? Il est fan de Okit. Bah aujourd'hui il est pas là. Enfin il est là mais il n'est pas en action mais. Ok. Alors salut Dylan. I'm Snowflex. Là, tu m'as dit qui tu étais même. J'ai oublié. Adresse Audrey non. Saint-Tiche. Alvin est là. Anaël. Anna Saint-Tiche. Blanche Kelly. Gachou. Quel Gachou? Gachou Traoré? Waouh. Ok. Grâce Saturnine. Jean-Charles Telro. Wouh. Mon bishop est là. Wow. Non, c'est que le live a réussi. Ilan Fuji. Wow. The Artist Sommet. Je sens que je sais qui c'est. Prince Liams. Et Jamie Kwasi. Stéphane est là. Salut Stéphane. Princesse Johanna. Anne Priscille. Ok. Quand on monte à 100, on commence le live. Là, on va juste faire un récap. Donc, des différents lives qu'on a eu. La musique ne vous gêne pas. Hein? Ça vous gêne pas. L'arrière-plan est magnifique. Wow. J'ai une petite équipe qui m'aide. Merci à Keva. Merci à Nina. C'est puissant. Elle est Lyon, le Libérien. Hey, what's up, guy?
Ah oui, on a passé une semaine de mission au Libéria. C'était trop bien. Trop bien, trop bien. On était remplis, c'était vraiment puissant, vraiment puissant. Yanovski, c'est lequel des Yann? T'as beaucoup de Yann, hein? Coucou Coach Maliou, salut coucou à toi aussi. Parmi les anges, voilà. Donc on entend bien ma musique alors. Bon, ça gêne ou ça gêne pas? Oh, mon décor est apprécié, vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, voilà. Merci, c'est bientôt Noël, on aurait voulu faire un truc un peu genre, mais... Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Kwapela. Salut Kwapela. Wardin 01. Vraiment, je veux savoir ton vrai nom. Hein. Wardin, ça fait... Wardine, ça fait... C'est arabe ou bien... Onajiat dit, on n'entend pas aussi quoi. On m'entend pas ici. Wardine 01, on t'entend? Voilà, la musique ne gêne pas. Ok, parfait. Ah, merci de m'encourager pour le décor. Ah, mais si c'est que le vendredi prochain, elle est tuée alors. Mettez les queues. Ok. Donc, mon fils Noah qui est à côté, il dit mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ok. Donc, on a commencé les premiers lives avec la saison de l'amour. Et c'était vraiment puissant. C'était vraiment puissant. C'était vraiment puissant. Le Seigneur nous a parlé sur à quel moment on peut vraiment aimer. Et si tu es là, que c'est la première fois que tu viens au live, le récap il est pour toi en fait. Parce que aujourd'hui on va parler d'un thème qui est trop chic. Le thème me plaît, c'est doux dans mon cœur comme ça. C'est aimer comment. Comment on aime, comment on peut aimer. Bon, souvent là on aime, mais en fait on aime de la mauvaise façon. Souvent on aime de la façon dont on a vu les amis aimer, de la façon dont Internet aime, ou de la façon dont mon père a aimé, ou on aime... Bon, chacun son style, quoi. Mais en vérité, des fois, ça colle pas. Vous savez que il y a des chiffres qui disent que 75% des couples qui se séparent ne sont pas forcément des couples qui s'aiment pas. C'est justement parce que ça colle pas, il y a un couac. Et aimer, on va apprendre. Ok. On a parlé de la saison de l'amour. La saison de l'amour, on expliquait qu'en fait, chaque chose, on s'entend. Et on ne se lance pas comme ça dans une relation amoureuse parce que c'est une relation amoureuse. Et si, pour avoir les signes qui te font savoir que tu es dans la saison de l'amour, déjà, il faut savoir toi-même, tu as quel âge, tu vas où dans ta vie. Et c'est dans ce thème-là qu'on a fait un peu la distinction entre être fan de quelqu'un, aimer quelqu'un, être amoureux de quelqu'un. On a parlé des différents signes. Quand on aime, on a quoi? On a chaud, on pense à la personne nous manque, on repense à sa voix, on l'apprécie. Et quand on est fan, on a les mêmes symptômes. Donc en vérité, quand tu es fan, quand tu aimes, bah, tu ne sais pas trop quelle est la différence, quoi. Et on a un peu décortiqué ça. Mais j'espère que tout le monde était éclairé sur la saison de l'amour. On a parlé des différents types d'amour. C'est ça, Jenima. On a parlé des différents types d'amour. J'aime. C'est toi qui es Butterfly, là. J'ai reconnu ta photo. Tano Conan, bienvenue. Drelly, bienvenue. Après la saison de l'amour, on a parlé de comment gérer ses sentiments. Tu es fan, elle est fan. On gère ça comment? Puisque on dit qu'il y a une saison. Disons que tu n'es pas dans la saison, puis tu es fan de quelqu'un, ou tu n'es pas dans la saison, mais tu aimes une personne. On gère ça comment? Comment on fait pour gérer ses sentiments? Comment on fait pour, d'après les Ivoiriens, on dit attraper son cœur. Comment on fait pour attraper son cœur? On en a parlé et c'était puissant. On a parlé de comment protéger son cœur, comment faire attention, comment veiller sur soi. Parce que Dieu a un bon plan pour nous. Dieu lui-même, là, c'est lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu ne veut pas nous priver de love, il ne veut pas nous priver de câlins, d'amour, il ne veut pas nous priver de tendresse, mais Dieu veut qu'on le fasse dans le bon cadre, au bon moment, avec la bonne personne. Moi j'aime bien donner cet exemple-là. Si on devait épouser tous ceux qu'on a aimés dans nos vies, là, on est s'est marié ici, hein, on est s'est marié jusqu'à... Mais non, ça n'arrive pas parce que, voilà, c'est pas les bonnes personnes. C'est pas pour ça qu'on va essayer toutes les paires de chaussures au monde et puis dire, ah, enfin celle-là, c'est la bonne. Non, c'est pas un bon système. Parce qu'on finalement, on arrive à se disperser et puis on arrive dans une ville qu'on n'aime pas. La ville qu'on n'aime pas, c'est Goumainville.
Et on en a parlé. On a parlé de sortir de Goumainville. Comment sortir de Goumainville? Goumainville, c'est un mauvais quartier. Ça nous débat, ça nous défigure, ça nous rend amers. Des Goumains qui sont loin, mais tu te souviens du goût du Goumain. Et il y a des prénoms, même quand on prononce là, le goût du Goumain revient dans ta bouche comme ça. Et on a appris comment il fallait éviter de passer dans ce quartier-là. Maintenant, quand on est dans ce quartier, comment on fait pour en sortir? Comment en guérir? Comment être une personne épanouie? Parce que si, malheureusement, le Goumainville a pour caractéristique, tous les habitants, tous les citoyens de Goumainville ont le cœur qui est brisé, ont les larmes faciles, ont des choses qui leur sont restées en travers de la gorge. Et quand tu veux bâtir quelque chose de nouveau, tout en restant citoyen de Goumainville, ça ne prend pas. C'est Goumain chez les Ivoiriens. Goumain, c'est chagrin d'amour, voilà. Le Goumain, c'est le chagrin d'amour. Donc, quand on te dit que tu es citoyen de Goumainville, ça veut dire que mon ami, tu es dans les quartiers où on a mal au cœur, où on pleure, où on est dégoûté. On se dit, mais pourquoi? On se pose des questions. Goumainville, ça te fait même te remettre en question sur toi-même. Est-ce que tu es vraiment jolie? Est-ce que tu es si intéressant que ça? Est-ce que tu es quelqu'un même qui est... Goumainville, ça change tes habitudes. Ça te donne une autre façon d'aimer. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui est important. Aimer, ça s'apprend. Comment? Coach Moïse, vendredi dernier, moi j'étais à Liberia et lui, il a fait le live, c'était puissant, sur pourquoi se mettre en couple. Est-ce qu'il faut vraiment se mettre en couple? Est-ce que c'est le temps de se mettre en couple? C'était puissant. Qui était là? Qui était là au live de Coach Moïse? Salut Roxane. Salut Déborah Loba, Prunelle. Salut Kevin Boli. Qui était là? Goumainville, c'est la cité à Sikoji. On dit c'est cité à Sikoji. Ok. Bon. Qui était là au live de Coach Moïse? Sur... faut-il se mettre en couple? Pourquoi se mettre en couple? Je vois pas aux réponses là. Ceux qui étaient là, mettez des cœurs. Ok. Je vois des personnes qui étaient là. C'était puissant, mais c'était pas puissant. C'était puissant, non? Moi, je pouvais pas parce que la connexion où j'étais là, c'était compliqué. Et puis, c'était la grande croisade. Donc, vraiment, c'était chaud. Mais j'ai catch up. Ok, vous étiez là. Ben, c'est puissant. Ok. Bon. Pour ceux qui sont les habitués du live du love, on est 102, paf. On peut rentrer dans notre thème. Pour ceux qui sont les habitués du live du love, on a défini un peu la façon dont la Bible décrit l'homme. La Bible nous dit que l'homme est corps, âme et esprit. Bon, on va prier d'abord. Ah, Saint-Esprit, nous te bénissons, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire parce que tu es bon pour nous, tellement bon pour nos destinées, tellement bon pour notre futur. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu ouvres notre intelligence, tu ouvres notre connaissance sur des domaines que nous ignorions. Merci Saint-Esprit parce que lorsque nous nous assemblons à 2 ou à 3, tu es là. Et ce soir, nous sommes une centaine assemblés là pour entendre ta voix. Au travers de ces paroles, viens nous parler, viens nous conduire, viens nous éclairer. Nous avons tellement besoin de toi. Merci pour ce moment, merci pour chacune des personnes connectées. Merci parce que tu les visites, tu les localises là où elles sont. Merci pour ton esprit qui est disponible, qui est là pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Avocat, Philippe, c'est toi? Ok. Alors. Bon. La Bible nous dit que l'homme est corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Maintenant, pourquoi j'ai voulu faire ce thème-là? J'ai voulu faire le thème de aimer, ça s'apprend parce que vraiment, chez les chrétiens, là, c'est compliqué, hein? Vraiment, c'est les chrétiens, c'est compliqué. Ce qui est bizarre, on a fait un live sur comment conquérir. Comment conquérir la personne qu'on aime. C'est un puissant live.
c'est un puissant live. Ou quand tu vois une personne qu'elle te plaît, comment tu attaques, et puis pourquoi tu attaques, qu'est-ce qui te plaît, et c'était puissant. C'est un puissant live. C'était vraiment un puissant live. Et on va dire que tous ceux qui sont présents à ce live et qui veulent entendre le aimer, ça s'apprend. Donc, soit vous êtes dans le premier cas de figure où vous n'êtes pas en couple, vous n'aimez personne et puis vous voulez juste apprendre. Bon, c'est bon d'être enseigné, hein, voilà. Comme ça, quand l'heure arrive, quand la saison arrive, tu es déjà prêt, tu es disposé, tu es enseigné, tu es... Voilà. Et puis, il y en a qui sont plus ou moins en train d'hésiter. Est-ce que... Et il y en a qui sont dans des relations de couple. Bon. Déjà, comme vous devez bien le savoir, dans la marche avec Christ, on n'a pas d'histoire de go et gars, de copines, de copains. Souvent, hein, nous les chrétiens, là, on enjolive ça. On dit, ouais, non, le cheminement. En vérité, votre cheminement, là, vous n'en avez même pas parlé à votre responsable. Le soir, vous vous voyez à deux, vous faites des dîners à deux, chacun passe chez l'autre pour préparer, l'autre passe chez l'un pour... Quand c'est comme ça, il faut savoir que tu es dans le péché, mon ami. Tu es dans le péché. Dieu nous apprend à vivre la vraie vie, là, c'est pour vivre. On ne vit pas pour mourir, on ne vit pas pour accélérer, aller vite, vite, vite. Parce que souvent, quand tu en parles à tes responsables, souvent même quand tu n'en parles pas à tes responsables, c'est que toi-même tu es suspect. Tu sais que tes intentions sont sombres. Ou alors tes intentions sont éphémères. Ou alors, toi-même tu sais que tu n'es pas dans ta saison, mais tu veux forcer. Maintenant, il y en a là, eux ils aiment goumer. C'est-à-dire que tu leur parles jusqu'à... Mais tant qu'ils ne sont pas allés visiter ce quartier-là, ils ne sont pas en paix, quoi. Ils ne sont pas en paix. C'est dommage. C'est dommage. Bon, après, nous, les coachs, on est là. Hein. On va prier pour toi. Dis vraiment que Dieu te fortifie, tout ça. Mais c'est dommage. Parce que tu peux vivre une tellement bonne vie. Une vie réglo, quoi. Une vie où tu... Bon, tu profites de la vie, mais dans ta tête, tu es net, quoi. Dans ta tête et dans ton esprit, tu es net avec le Saint-Esprit. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si tu es là, que tu veux savoir comment aimer et que tu es dans une relation façon, il faut ranger ta vie. Range ta vie. Si vraiment la personne que tu aimes, là, tu l'aimes vraiment, le fait de la laisser ne va pas briser vos relations. Si c'est ce que Dieu a choisi pour toi. Si c'est la personne que Dieu a choisi pour toi. Maintenant, souvent, on s'accroche parce qu'on sait que la personne a même là. Dieu ne peut pas approuver ça. Mais on s'accroche. Bon, maintenant, chacun choisit sa vie, hein. Il y en a qui aiment les vies où on pleure, il y en a qui aiment les couples qui sont des campagnes d'évangélisation tous les jours. C'est toi qui jeûnes pour que ton mari rentre tôt. C'est toi qui es là qui prie pour qu'il ne te trompe plus. Moi, je n'aime pas les pleurs. Moi, personnellement, je n'aime pas pleurer. Donc, je préfère faire ce que le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit, il voit mieux clair que moi. Voilà. Donc, ayons le regard du Saint-Esprit. Et puis, ayons confiance en lui. Il donne des bonnes vies. Il donne des vies où tu es bien, tu es à l'aise, tu es tranquille. Franchement, vivons avec le Saint-Esprit, marchons avec le Saint-Esprit. C'est le meilleur des choix. Ok. Maintenant, le comment aimer. L'homme est corps, âme et esprit. On est corps, âme et esprit. Corps, donc l'enveloppe charnelle. L'âme, c'est là où on a le siège des émotions, des sentiments. Et puis notre esprit, c'est celui qui est connecté au Père, celui qui est connecté au Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que il y en a beaucoup qui sont amoureux. Ça peut être une femme, une fille qui est amoureuse, qui est dans sa saison et qui veut vraiment construire quelque chose. Mais bizarrement là, c'est-à-dire qu'elle a eu beaucoup de mauvais souvenirs. Et puis, c'est vrai que Goumainville nous traumatise, hein. Goumainville nous défigure. Hein. Mais Goumainville enseigne, hein. Il y a un enseignement dans Goumainville. Là. Il y a des enseignements puissants. Et parmi les enseignements de Goumainville, c'est déjà de prendre le recul pour dire, ah, Saint-Esprit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas fait bien? Et ce que je voudrais aujourd'hui, ma prière, c'est que on puisse soit se corriger, soit apprendre. Bon. L'homme est corps, n'est-ce pas? Maintenant, toi,
Tu dis que tu veux aimer une personne. Tu dis que tu veux l'aimer, mais en vérité, tu n'es pas prêt. Ou tu n'es pas prête. Tu dis que tu es prêt, tu es dans ta saison, tu veux aimer une personne, vraiment, tu penses à elle, tu as prié par rapport à elle, tu as cherché la face de Dieu, tu as discerné, vraiment, tous les critères sont ok, la personne aime le Saint-Esprit, tu es prêt à aller voir ton responsable, vraiment, pour l'instant, tu l'observes, et puis vraiment, souvent même là, vous allez voir le responsable voit que bon, c'est un bon frère, c'est une bonne sœur, et que où effectivement, vous êtes à la fin de vos études et puis quelque chose pourrait prendre forme. Mais bizarrement, bien même que vous soyez rempli du Saint-Esprit, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'homme est corps. L'homme avec grand H est corps. Ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau. Ce n'est pas parce que tu parles en langue. Ce n'est pas parce que tu manifestes les dons spirituels que tu... Bon, je ne veux pas vous choquer, hein, mais on va se dire la vérité. Hein. On va se dire la vérité. On ne va pas se fâcher, tout ça, mais on va se dire la vraie vérité. On va commencer peut-être par... On va dire le plus charnel. Ça parle du corps. Ce qui est charnel. Et puis on va aller dans ce qui est plus profond. C'est pas Guy, bienvenue. Donc on se rend compte que l'homme est corps. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu manifestes les dons spirituels, tu aimes le Seigneur, tu médites et tu pries. Pourtant, tu sens mauvais. Voilà, la vérité c'est que tu sens pas bon. Voilà. Ça paraît, on va dire quoi, que la fille qui dit que tu sens, elle va dire que tu es charnel. C'est surtout les garçons. Les garçons, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Vous avez des chaussures quelquefois qui ne peuvent pas dégager l'amour. Tes baskets ne dégagent pas l'amour. En fait, ok, tu as un frère, tu as un bon plan, c'est-à-dire que tu as un bon profil, tu aimes le Seigneur, mais tes chaussures ne prêchent pas l'évangile. Ou alors, tu as un look vestimentaire qui est chelou. Voilà, tu dis que tu aimes les gens, tu t'habilles mal. Tu t'habilles mal. Tu as des t-shirts qui sentent la transpiration, des t-shirts qui ne sont jamais repassés. La sœur aussi, bon, elle est nappie, mais sa coiffure, on ne sait pas si c'est coiffé, décoiffé, si c'est peigné avec gel ou sans gel. Et tu t'es fait des tresses, ça fait 6 mois. Tu adores le Seigneur avec, le Saint-Esprit, il t'aime avec, mais bon, Dieu, il aime qu'on prenne soin de son temple. Il veut qu'on prenne soin de son temple. Vous voulez rentrer dans la saison de l'amour, mais en vérité, vous n'êtes même pas prêt à rentrer dans la saison de l'amour. À cause, ça paraît des détails, hein, mais c'est super important. Parce que tu peux être un mec super intéressant, tu peux être une go super mignonne, remplie du Saint-Esprit, vraiment, tu ferais une femme formidable. Mais tu as trop mauvaise haleine. Ta mauvaise haleine, tes dents sont sales, tes dents, elle a du tartre dessus, elle a du tartre. On voit tes dents et on se souvient de la sauce que tu as mangée il y a 2 jours. Tu es une go. Oh, mais tu es un gars. C'est bizarre. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Moi, les bloomers, je les fatigue. Hein. Je viens dans mon bureau, je dis que la dernière fois que tu t'es brossé, c'était quand? Tes dents sont sales. Donc, vaut mieux que ce soit quelqu'un qui t'aime, quelqu'un comme ta mère, ta soeur, ton coach, plutôt que la personne de qui tu es fan qui va te dire que, oh, en fait, tu veux pas un chewing-gum? Tu te rends qu'à chaque fois que vous voyez, elle te dit, tu veux pas un chewing-gum? Mon ami, ta bouche sent. On ne peut pas dire ça, c'est des choses, même à un ami qu'on aime, c'est un peu, c'est bon, ça met un peu mal à l'aise. Hein. Mais tu vas commencer à chasser les esprits parce que tu n'arrives pas à voir les personnes que tu aimes. Alors que le sorcier du village, c'est toi-même. Il faut se laver. En Afrique, il fait chaud. On est dans un climat qui est humide. Même si tu as porté un t-shirt et qu'à l'intérieur, tu n'as pas vraiment transpiré, quand tu mets dans ton armoire et que l'espèce de fragment de transpiration la fermente, quand tu remets ton t-shirt le lendemain, nous, tes voisins, on souffre. C'est bizarre. On est tellement spirituel que le b.a.-ba de l'hygiène, on n'a pas. On a souvent des filles, les filles sentent mauvais, sentent la transpiration. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, ça c'est le b.a.-ba. Tu dis que tu aimes une personne, il faut que tu prennes soin de toi. Voilà, tu sais que
souvent pour aller à l'église, tu dois marcher. Tu marches 15 minutes. Ou bien pour te rendre dans tel endroit, tu marches 20 minutes, tu marches 10 minutes. Mets un t-shirt de rechange propre qui sent bon dans ton sac. Dès que tu arrives, tu vois que tu ne peux pas retenir la transpiration dans ton corps. C'est compliqué, il fait chaud, on sait. Mais tu mets un t-shirt de rechange. Quand tu arrives là, tu te débarbouilles, tu te changes. Tu sens bon, tu es frais, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais c'est glorieux. Ou bien, on néglige ça souvent, on néglige, mais c'est attristant. Je vous assure que même le Saint-Esprit, ça l'attriste. J'aime le témoignage du pasteur Mohamed qui expliquait que un jour, le Saint-Esprit lui avait dit de... Non, voilà, il était tombé malade. Très malade. Il avait comme des maux de ventre et avec du sang. En tout cas, il était malade. Et il priait, on le soignait, mais il était vraiment affaibli, Maria. Il était malade. Et le Saint-Esprit qui lui disait, mais pourquoi tu négliges le temple que je suis? Et le Saint-Esprit disait, regarde ta chambre comme elle est dégueulasse. Il lui disait, mais regarde toi-même comment tu te tiens, comment... Dès qu'il a obéi au Saint-Esprit, qu'il a rangé toute sa chambre, c'est comme s'il n'avait jamais été malade. Toutes les douleurs qu'il avait là, c'est comme s'il n'avait jamais été malade. Et ce n'est pas des détails. Et il faut prendre soin de soi. Si vraiment tu sais que tu es dans ta saison de l'amour, ou même tu ne l'es pas encore, mais même pour préparer même ta saison là, sens déjà bon, sois déjà quelqu'un de frais. Pas frais, parce que souvent on est sale, on met 2 tonnes de maquillage. Bon, le maquillage c'est pas ça la beauté, hein. Ça c'est des atouts, hein. Ça a des atouts, ça peut masquer les cernes, les boutons, c'est pas mal. Mais ta beauté c'est pas le maquillage. Voilà, ta beauté c'est pas le maquillage. Tu peux te maquiller tout le temps, puis de temps en temps tu te maquilles pas. Moi j'avais une amie, je dormais avec elle, hein, mais je l'ai jamais vue. Le jour où je l'ai vue non maquillée, je lui ai dit, tu es malade? Elle dit non. Je lui ai dit, si, que je sens que tu te sens pas bien. Elle dit non, ça va. Après je tourne toujours, je dis, mais tu es malade, il y a quelque chose. C'était la première fois que je la voyais sans maquillage. Parce que elle, ses maquillages étaient un maquillage un peu tatou, genre, tout est déjà là, façon là. Et puis cette fois-là, je ne sais pas si les tatouages étaient effacés, waouh. Mais elle n'avait pas de rouge à lèvres, elle était belle, hein, mais je l'avais jamais vue comme ça. Du coup, c'est comme s'il lui manquait un nez, voilà. Donc prendre soin de soi, le maquillage c'est bien, mais c'est pas le maquillage qui te fait toi, quoi. C'est pas le maquillage qui te fait toi. Les frères, soyez classe, soyez propre, de belles chemises, un beau pantalon, de belles chaussures, et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour ça, hein. Juste un peu de goût, quoi. Juste un peu de goût. Puis souvent, quand tu n'as pas de goût, tu vas sur Pinterest. Tu commences à regarder des photos de gars qui sont beaux. Tu te dis, ah, peut-être que je devrais mettre un pantalon comme ça. Peut-être que ma ceinture, je devrais la changer. Ah, peut-être que je devrais me coiffer différemment. C'est important. Donc, l'homme est corps, âme et esprit. Comment aimer là? Aime la personne au travers de ton apparence physique. Aime-la avec un bon parfum. Bonne odeur, les dents propres, le corps propre. Ça, c'est une façon d'aimer. Parce que malgré tous les mots d'amour que tu vas prononcer, si ce point-là n'est pas OK, la personne ne te dira pas que tu n'es pas OK. Elle va juste dire que, voilà, elle sent que vous deux, ça ne colle pas. Si elle a du courage, elle va te le dire. Et tu vas te sentir, tu auras tellement honte, tu vas vouloir te mettre dans un trou. On dit à cause du boulot, nous on nous fait au Mali. Ah, tu es quoi? Tu es militaire? Tu es gendarme? Mais au Mali, c'est pas moche, hein? C'est pas... C'est super rasé à la Jordan. C'est pas vraiment moche. C'est TikTok? Milieu point cru, on va. Excusez-moi. Milieu point à cru, on va.
Ok, on essaie de se connecter sur TikTok en fait. Ok. Donc si tu dis que tu aimes une personne, cette partie-là fait partie de la manifestation de l'amour. Sentir bon, être propre pour la personne, ça fait partie de la manifestation de l'amour. L'homme donc est corps, l'homme est âme et l'homme est esprit. Quand on dit que l'homme est âme, l'âme c'est tout ce qui est sentiment, émotion et c'est vrai hein. Quand j'expliquais que l'homme était corps, âme et esprit, j'ai relié donc corps, âme et esprit aux différents types d'amour qui sont cités dans la Bible. Notamment l'amour éros, l'amour philéo et l'amour agapao. L'amour éros, on avait dit que c'est un amour qui était très charnel, basé sur des contacts, etc. L'amour philéo, c'est vraiment basé sur l'âme, on s'entend super bien, c'est une amitié et tout, c'est puissant. Et ensuite, on a l'amour agapé, qui est l'amour selon Dieu, où l'esprit de la personne et ton esprit collent et c'est fusionnel. Tu ne peux pas l'aimer éros seulement. Tu ne peux pas l'aimer philéo seulement. Genre, tu n'aimes que son âme, tu aimes son caractère et tout, mais en vérité, tu ne kiffes pas trop son apparence. Et quand tu aimes une personne, tu dois l'aimer de façon agapao. Agapao, c'est l'amour inconditionnel. Donc, c'est l'amour où tu peux l'aimer même sans ressentir quelque chose en retour. Ça, c'est vraiment l'amour de 1 Corinthiens 13. C'est l'amour qui est qui ne cherche pas son intérêt. Un amour qui ne cherche pas son intérêt. Ça, c'est l'amour agapao. Donc, ça veut dire que quand tu dis que tu aimes une personne, tu aimes avec Eros, l'amour Eros. Donc, tu aimes son physique, tu la kiffes, tu aimes ses yeux, ses cheveux. Ça ne veut pas dire que tu aimes tout sur elle et que la personne, elle est trop parfaite. Des fois, ok, toi, tu aimes les personnes qui sont petites et noires et tu te rends compte que la personne, elle est petite et claire. Mais tu l'aimes quand même. C'est vrai que tu aimes les personnes très très noires, mais tu l'aimes quand même. Et aimer quelqu'un d'Eros, ça veut dire que quand tu la vois, en fait, tu dis waouh. Tu la vois, tu dis waouh. Elle te plaît. Et tu ne peux pas retirer un des éléments de l'amour et dire que moi, j'aime à ma façon, moi j'aime que son amitié et j'aime que son esprit. Quand elle rend ministère ou quand il rend ministère, tu ne peux pas. Quand tu aimes une personne, tu l'aimes de façon complète avec ces 3 éléments parce qu'on est corps, âme et esprit. Donc tu l'aimes Eros, tu l'aimes Philéo, tu l'aimes Agapao. Ok? Donc Eros, on en a parlé. Il faut soigner donc son physique pour aider la personne que tu aimes à t'aider, à t'aimer en retour. Physiquement, qu'elle t'aime pas seulement parce que bon, t'es chouette, t'es drôle, t'es gentil. Non, qu'elle t'aime parce que t'as un BG, au moins tu as une belle go, voilà, tu es jolie, tu es bien. Donc il faut aider la personne à aimer de cette façon-là. Donc si toi tu aimes une personne et que tu n'aimes pas son physique, il y a un problème. Ouais, il y a un gros problème. C'est un gros problème. Parce qu'en général, ça déséquilibre l'amour. Ça veut dire que toi, tu n'aimes pas son physique, mais tu aimes son caractère. Ça veut dire que si la personne, elle commence à avoir un caractère dégueulasse, du coup, là, toi-même, tu es déséquilibré. Tu sais même plus finalement, là, tu aimais quoi même chez elle. Tu te poses beaucoup de questions. Il est important d'aimer les 3. Maintenant, quand on parle d'aimer une personne et de l'aimer philéo, ça, là, c'est puissant. Ça, bizarrement, hein, dans le monde, là, ce sont les playboys, les mauvais garçons, là, ceux qui sont forts dans ça. Ceux qui savent comment conquérir l'âme d'une personne. Bon, quand il s'agit de conquérir une femme, hein. Et puis, malheureusement aussi, chez les hommes, là, c'est les maîtresses, les mauvaises filles de mauvaise vie, là. C'est elles qui savent vraiment conquérir. Ils savent bien conquérir l'amour philéo. L'amour philéo, c'est vraiment un amour où tu arrives à gagner l'âme de la personne. C'est-à-dire que la personne est vraiment attachée à toi. Elle est vraiment attachée à toi.
Malheureusement, on a des personnes qui sont comme frigides émotionnelles. Vous savez ce que c'est la frigidité, non? La frigidité, c'est un terme qui est employé pour une personne qui ne ressent pas de... qui n'a pas de sensation. Bon, c'est surtout dans les rapports sexuels, quand on dit qu'une personne est frigide, c'est une personne qui ne ressent pas, elle n'a pas de sensation, elle n'a pas de sensation. Donc, quand on parle de frigidité émotionnelle, c'est des personnes qui vont dire « Ah ouais, salut, vraiment, je voulais te dire... quel prénom je vais donner encore? Je vais te le dire, il s'appelle Zizoula, oui, il s'appelle, je sais pas quoi, Baboundi, voilà. J'invente un des prénoms. Ah oui, Baboundi, je t'aime trop, franchement, quand je te vois, vraiment, je t'aime, quoi. Et puis Baboundi, hein, tu m'aimes, hein, j'ai compris. Ou alors la personne, c'est une personne, ou alors Baboudi, elle a son tour, hein. Oui, je voulais te dire vraiment, Lucinda, je voulais te dire que vraiment, tu es quelqu'un que j'apprécie. Vraiment, quand je te vois, mon cœur bat la chamade. Et je pense à toi vraiment tous les jours. Et vraiment, tu es quelqu'un avec qui je ne peux pas vivre. Je brûle d'amour pour toi, vraiment, Lucinda. Est-ce que tu veux m'épouser? Donc, tout l'amour qu'il a exprimé là, voilà, c'est ça qu'elle a. C'est-à-dire que lui, c'est sa façon de manifester son amour. Quand il est content là, on est wow, lui il est content, lui est comme ça. Tu es content? Je suis très content. Je suis très heureux, vraiment. Je suis ému, vraiment, je suis ému. Mais, mon ami, hein, mon ami, ça c'est pas l'œuvre de Dieu même qui est dans le ciel là, Dieu te parle d'amour. Dieu qui est dans le ciel te parle de la joie. Il te dit que la joie de l'éternel, c'est la force. C'est-à-dire que tu peux pas être quelqu'un, tu peux pas être quelqu'un qui ne ressent aucune émotion ou qui ne... C'est-à-dire que toi, tu aimes, mais... je ne sais pas si vous voyez, moi ça me signale qu'il y a des problèmes de connexion. Je ne sais pas si chez vous ça fait ça. Donc ça veut dire que toi tu n'as aucune émotion. Et puis toi tu vas aimer les gens. C'est l'enfant de qui tu vas les mettre dans ta maison. Et puis elle va me dire, ouais, le bébé est né. Ah ouais, c'est un garçon. Ah ouais, je suis très content. Bon, après il y a des femmes, hein, elles connaissent leur personne. Donc ça veut dire que bon, elle sait que lui... Bon, c'est vrai, après tu connais la personne, tu sais que la personne n'est pas trop émotionnelle, mais si un jour tu viens et puis tu fais un beau sourire, et puis tu dis une bonne... Mais toi tu es frigide émotionnel, c'est-à-dire que tu ne sais pas manifester de joie, tu ne sais pas manifester d'amour. C'est-à-dire que eux ils sont tellement pas frigides émotionnels, ils sont tellement des sanguins émotionnels que quand eux ils sont énervés là, ils peuvent tout casser. Quand ils sont énervés, ils cassent tout. Au nom de l'amour. Au nom de l'amour, ce sont des gens qui souvent sont violents. On veut que les choses soient comme ça. Est-ce que vous... Donc tellement toi c'est l'extrême. Comme tu veux pas être frigide émotionnel. Tellement la personne que si tu pouvais la prendre pour la mettre dans ton sac ou dans ta poche. La poche. Tu es avec une personne, tu la suis en voiture. Tu fais un destructeur. Tout. Pourquoi ça coupe? Bon, je reviens. Je passe sur ma data. C'est bon? Parce que le wifi fait quelque chose de bizarre là. Donc j'ai mis sur ma data. Il y a des choses bonnes que Dieu a faites et que l'homme lui-même corrompt. Des choses bonnes qui sont l'amour, mais que les hommes corrompent.
et tu corromps l'amour en... Tu justifies ton amour destructeur ou ta mauvaise façon de te comporter. Donc tu le justifies par l'amour. Vous savez, souvent les personnes qui battent les personnes qu'elles aiment, c'est souvent des personnes qui ont vu leur père, leur frère battre. Et ce sont des gens qui sont devenus violents. Donc c'est comme un héritage. Ton père a battu ta mère et toi tu bats ta femme. Et ton fils battra la sienne. Au nom de Jésus, que cela s'arrête à ton niveau. Malheureusement, en amour, on reproduit souvent ce qu'on a reçu. La Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et ça fait que toi, lorsque tu étais petit, tu as reçu très peu d'amour. Très peu d'amour. On ne t'a pas souvent dit je t'aime. On ne t'a pas souvent serré dans tes bras. On ne t'a pas souvent fait des compliments en te disant que tu es une championne, tu es formidable. Non. Ça fait que toi, à ton tour, tu apprécies très peu. Tu fais jamais de compliments. Tu fais jamais de compliments pour dire « Ah, j'aime bien tes chaussures. Ah, j'aime ton sac. » Tu fais jamais de compliments parce que tu n'en as jamais reçu. Et tu ne vois pas en ça un défaut. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est comme ça que l'amour fonctionne. Quand toi, tu aimes une personne, la personne sait que tu l'aimes. Pourquoi? Parce que tu es là. Parce que le fait d'être là, pour toi, c'est déjà une preuve d'amour. Mais ça ne suffit pas. Hein? Ça ne suffit pas. Donc, il ne s'agit pas d'aimer à sa façon. Il s'agit d'aimer de la bonne façon. Non pas à sa façon, mais de la bonne façon. Analysons l'amour que nous manifestons. Et la Bible nous parle d'éprouver. On parle de la parole, on dit de l'éprouver comme on éprouve l'or et d'en retirer les scories. Ça veut dire en retirer les impuretés. Et ce soir, j'aimerais que tu éprouves un peu ta façon de manifester l'amour. Souvent, c'est même pas forcément avec une histoire de la personne que j'aime, la personne avec qui je vais me mettre en couple, mon cheminant, mon fiancé. Souvent, c'est même pas ça. Hein. Souvent, c'est juste avec tes amis. C'est là-bas même que ça commence. C'est là-bas que tu te rends compte que toi, tu as des paroles, tu sors des paroles très dures. C'est-à-dire qu'on peut faire une petite blague, mais toi, tu démarres au quart de tour. Et puis, tu te donnes des paroles qui sont dures. Tu peux être quelqu'un de formidable, de rempli du Saint-Esprit, hein, mais tu vas faire souffrir la personne avec qui tu comptes vivre. Tu vas vraiment faire souffrir. Et c'est tellement inutile des fois dans un couple de faire pleurer la personne qu'on aime parce que, ah non, moi c'est juste mon tempérament. Ah, moi c'est comme ça que je suis. Moi en tout cas, moi je suis cash. Moi, comment on dit ça même? Quelque chose ne reste pas à l'étranger là. L'expression ivoirienne. Donc il faut que j'aille sur comment faire. Pourquoi? Ok, d'accord. Donc, excusez-moi. Les gars, il faut que vous abonniez sur ma page TikTok. Hein. Je vais faire un live. Il faut 8000 abonnés pour faire un live sur TikTok. 1000 abonnés? 1000 abonnés. Mais non. J'ai 448 abonnés. Il me manque 500 personnes pour que je puisse faire un live. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez votre classe. Abonnez vos collègues, votre fac. Voilà, on monte à 1000, comme ça on peut faire des lives sur TikTok. Ça fait pitié, oh. C'est pas grave. Ok. Donc, voilà comment des fois on a été formaté, paramétré à manifester un amour qui est rempli de scories. Donc, quand la Bible nous parle de l'or à éprouver, l'or c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de valeur. Et l'amour, c'est quelque chose de valeur. L'amour, c'est un pouvoir. L'amour, c'est l'amour. Quand la Bible nous dit que l'amour, c'est le plus grand des commandements, là, c'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu.
Et pour nous le prouver, lorsque Dieu voulait sauver l'humanité, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a d'abord manifesté son amour en envoyant Jésus-Christ. Pourquoi pour sauver l'humanité, Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit, puis la puissance, puis les cascades, et puis les hommes sur la terre allaient être puissants? Non, on ne veut pas la puissance comme ça, on veut d'abord l'amour. Dieu a d'abord installé l'amour sur la terre au travers de Jésus-Christ, au travers du sacrifice de Jésus. Et seulement après avoir manifesté l'amour par le sang de Jésus, l'Esprit Saint est descendu. Donc l'amour, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un truc... L'amour, c'est pas le kiff, l'amour, c'est pas une émotion, l'amour, c'est pas genre, je ressens un truc, ah ouais, je crois que je suis amoureuse. Ah non, j'ai eu un super coup de foudre. Les coups de foudre, mais méfiez-vous des coups de foudre. Hein. Il y a beaucoup d'envoûtements, de coups de foudre sous-envoûtement, beaucoup de coups de foudre sous-envoûtement. Tu vas voir quelqu'un dans son bureau, tu remplis un petit papier, finalement tu fais que penser à la personne, penser à la personne. On te dit que la personne est mariée, mais tu dis que c'est pas grave, alors que toi-même là, c'est pas ta mentalité. Quand c'est comme ça, tu cours chez ton pasteur, tu dis prie pour moi. Ne cherchez pas les coups de foudre, tout ça. Soyez, hein, on est dans la vraie vie quoi, on est dans la vraie vie. Tu peux, quand tu aimes une personne, faire ton film, hein. Tu fais ton film avec la personne que tu aimes, tu fais ton film. Mais dans la vraie vie, c'est la vraie vie quoi. Ne cherchons pas les coups de foudre. Sinon, c'est pas la foudre que tu vas prendre, hein. C'est autre chose qui va t'arriver. C'est autre chose qui va t'arriver. Donc, je voudrais que ce soir, tu puisses éprouver l'amour que tu manifestes. D'abord, même l'amour que tu manifestes auprès de tes frères, auprès de tes amis. C'est une façon déjà de jauger un peu. Et puis ensuite, l'amour que tu manifestes auprès de personnes que tu aimes. Comment tu manifestes l'amour? Qu'est-ce que... Souvent, on ne sait pas comment manifester l'amour, Joe. Donc, on va sur Internet. On voit que les gars font des déclarations, les gars font des flash mobs, les gars font des trucs. Donc, toi aussi, c'est pas ton histoire. Les gars qui font flash mob, là, tu connais pas leur histoire. Tu les vois sur Internet, ils font des choses. Bon, c'est bien d'être inspiré, hein, c'est bien d'avoir des idées, tout ça. Mais, sois ta propre originalité. Toi-même, là, crée ton histoire, crée ton concept. Voilà, fais ta chose, quoi. Donc, quel amour manifestes-tu? Quel type d'amour manifestes-tu? Il y a des personnes qui aiment, mais qui ont des sautes d'humeur incroyables. Ça veut dire que toi, quand tu t'es réveillé du mauvais pied, on ne peut pas te parler. Quand toi, tu es énervé, on ne peut pas te parler. Voilà, moi, c'est comme ça que je suis. Il y a beaucoup de gens que je les appelle les moi-je. C'est des moi-je. Moi, je suis comme ça. Moi, en fait, quand je me lève le matin, moi, en fait, quand on me parle, moi. C'est des gens, ils ont des moi-je. Je les appelle les moi-je. Eux, ils se connaissent trop. C'est-à-dire que, eux, ils ne supportent pas ça. Eux, tu sais, quand tu marches avec le Seigneur et que tu t'affermis en lui, Dieu t'apprend ce qu'on appelle la mort à soi. Et si tu veux avoir à marcher, aller vers le mariage, il faut que tu apprennes la mort à soi. Que tu apprennes à lâcher prise, à sortir de ton moi-je. Oh. Au secours. J'ai plus de lumière. Ouais. Pardon. Je sais pas. Shit. Excusez-nous, hein. Ok. Donc, il faut en fait que tu sortes dans le moi je suis comme ça, moi on me parle pas comme ça, moi je supporte pas ça, chez moi on vit comme ça, chez moi on parle comme ça, chez moi chez moi. Il faut sortir du moi je. Il faut vraiment sortir du moi je et puis commencer à mettre de l'eau dans ton vin. Mettre de l'eau dans ton vin et avoir le caractère de Christ.
En fait, le caractère de Christ, c'est celui, c'est vrai que toi, quand tu te réveilles tôt le matin, tu es de mauvaise humeur, mais donc toute ta vie, quand tu te réveilles tôt le matin, tu es de mauvaise humeur? Non. On te réveille tôt le matin, tu es de mauvaise humeur, mais tu fais l'effort de... déjà, même quand tu es là, tu te conditionnes. Je ne suis pas de mauvaise humeur. La joie du Seigneur est ma force. Quand tu sors le matin, que tu parles aux autres, tu souris. Tu ne vas pas faire passer ton humeur sur tout le monde en disant que... Et ça, c'est des parasites de l'âme. Hein. C'est des parasites de l'âme qui fait que on est pressé d'aimer les gens là. Mais en vérité, là, on n'est pas top. On n'est pas au top. On n'est pas au top. Et du point de vue de ton âme, pour qu'une personne puisse t'aimer philéo, parce que tu as des gens, la fille elle est magnifique, elle est trop belle, mais elle est insupportable. Tu ne peux pas la supporter parce qu'elle a un caractère de cochon. Donc ok, la personne va t'aimer avec l'amour éros, mais quand tu as l'amour philéo, ça ne va pas marcher. Parce que c'est des prises de tête, des prises de tête, des prises de tête. Vous êtes amis, vous n'êtes même pas encore arrivés quelque part, mais c'est des prises de tête tout le temps. Et quand c'est comme ça, souvent, les moi-je là, c'est jamais eux, hein, c'est toujours les autres. Parce que moi, je bien dit que moi-je. Sortons des moi-je. Sortons des moi-je pour avoir le caractère de Christ. Quelqu'un dit caractère de cochon, c'est ça, caractère de cochon. Ayons le caractère de Christ. Donc, on ne veut pas des gens frigides. Donc, des gens, eux, ils sont de glace. Ils n'ont aucun caractère, aucune expression, rien du tout. On ne veut pas non plus l'extrême. Des personnes qui sont hyper sanguines, énervées, querelleuses. Ou des personnes qui, elles sont versatiles, elles sont cyclotimiques. Un coup, elles sont contentes, un coup, elles ne sont pas contentes. Un coup, elles sont... Non, on ne veut pas de gens comme ça. On veut des gens qui soient équilibrés. Si tu veux rentrer dans ta saison de l'amour, si tu veux ne pas perdre la personne que tu veux gagner, conquérir, ou tu veux garder la personne avec qui tu es, tu dois changer d'attitude. Et pour ça, tu travailles sur toi-même avec l'aide du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit. Quand tu reconnais que toi, en fait, tu es quelqu'un d'avare. En vérité, tu es très avare. Toi, mais tu sais que tu es avare. Tu commences à chercher le Saint-Esprit pour dire oui. Ah oui, Daniela parle de personnes bipolaires. C'est ça, c'est des personnes bipolaires. Il faut que tu cherches le Saint-Esprit pour dire, Seigneur, la bipolarité, ce n'est pas mon partage. Seigneur, aide-moi. Moi, je me rappelle qu'avant, j'étais en mode, voilà, des jours où je suis du mauvais pied. Et toute la maison sait que, ah ouais, quand elle est de mauvais pied, il faut la laisser. Et puis après, quand tu passes, tu es content, tu viens de tout le monde, ah, ça va et tout. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, mais ton attitude là, tu crois que c'est de moi? Et puis, en fait, pour moi, je ne voyais pas le mal. C'est du genre, c'est comme ça que je suis, quoi. À la limite, je suis construite comme ça. Dieu ne nous a pas fait comme ça. Dieu ne nous a pas fait avec des caractères de cochon. Dieu ne nous a pas fait querelleurs. Dieu ne nous a pas fait violent et pas faire violent. Dieu ne nous a pas fait violent. Dieu ne nous a pas fait stoïque. Merci pour le terme. Wardin. Cal Wardin. C'est ton vrai nom. Donnez-moi vos vrais noms. Donc, tu vois, tu ne peux pas être... voilà, Dieu ne t'a pas fait comme ça. Si tu es comme ça, il faut changer, mon ami. Si tu es comme ça, tu changes. L'homme est perfectible. C'est que tous les jours, là, il y a une dimension de toi que tu peux manifester, que tu peux améliorer. Et c'est important pour toi, si tu veux avoir un mariage heureux, que tu puisses sortir de ce film. Pour commencer à avoir le caractère de Christ. Pour savoir, quand on a le caractère de Christ, déjà, le premier indice, hein, c'est ta capacité à supporter différents types de tempéraments. Parce qu'il y a des gens qui sont très gentils, mais ils ne supportent pas les personnes qui mentent. Mais si un jour tu viens avec quelqu'un qui ment, donc c'est là qu'on va voir ton côté charnel, c'est là que tu vas te manifester. Il y en a, eux ils sont très gentils, ils aiment le Seigneur et tout, mais ils ne supportent pas quelqu'un qui hausse le ton. Si tu hausses le ton pour lui parler, alors là, ouh, elle sort de ses gants en même temps. Non. La personne peut être quelqu'un de nerveux. La personne peut être quelqu'un de nonchalant. La personne, quelle que soit la personne avec qui... Enfin, là, je ne parle pas de personne avec qui tu vas te mettre en couple. Hein, non. Je dis que si tu fréquentes des personnes qui ont des personnalités qui sont différentes, tu dois être capable de les supporter. Et de les comprendre, même de prier pour eux, pour dire, oh, il est colérique. Donc, des fois, la personne est énervée, elle crie comme ça, et puis elle postillonne sur ton visage, mais tellement il est énervé. Tu la regardes, tu dis, oh, Yako. Pardon, excuse-moi, je ne voulais pas t'énerver. Et tu vois que la personne, là, elle est cassée nette. Hein?
Elle qui s'attend à ce que tu t'énerves, elle se rend compte que pourquoi tu t'énerves pas. Et ça, c'est le caractère de Christ. Ayons le caractère de Christ. Maintenant, l'homme est corps, âme et esprit. On a parlé du corps, on a parlé de l'âme, on va parler de l'esprit. L'esprit, en fait, vous savez, quand une personne décède, on dit que son esprit est parti vers le Père. Bon, il y a des versions qui aussi qui disent que c'est l'âme. Je ne sais pas si c'est l'âme ou que c'est l'esprit. Mais même quand on parle de l'âme, il ne parle pas des émotions qui sont parties vers le Père, mais il parle du souffle de vie, de l'esprit en nous qui est parti vers le Père. Et en fait, quand on te parle quand on te dit que tu es un esprit, c'est pour te dire que c'est toi-même. C'est pour ça que tout ce que la chair veut manifester, comme la nervosité, la colère, l'impatience, tout ça, ce sont le fruit de la chair. Mais nous ne sommes pas charnels, nous sommes des hommes spirituels. Donc quand on te parle d'aimer une personne et de savoir l'aimer avec, on va dire l'aimer en esprit, on va le dire comme ça, c'est en fait avant même de pouvoir aimer une personne. Parce que quand on parle d'aimer, quand on parle de l'esprit, en fait, tu parles de la personne, comment on peut dire ça? La personne authentique, la personne intrinsèque, la personne même. En fait, c'est toi. Le souffle de vie, c'est toi. L'esprit, c'est toi. Aimer une personne en esprit, pour pouvoir aimer une personne en esprit, il faut pouvoir t'aimer toi-même. Il faut pouvoir t'aimer toi-même. Vous allez voir que souvent, les personnes qui sont, ah, la personne est fond de quelqu'un, après non, elle est fond d'une autre personne, après non, elle est fond d'une autre. Non. Quand vous regardez bien, ce sont des personnes qui elles-mêmes, elles ne s'aiment pas. C'est des personnes qui elles-mêmes, là, elles ne s'aiment pas à l'intérieur d'elles-mêmes, là. Il y a beaucoup de lutte. La personne est divisée. Donc, comme elle est divisée en 25 morceaux, son cœur, là, est capable, chaque morceau de son cœur est capable d'être fond d'une personne. Ah, mais j'aime personne, et puis j'aime aussi cette personne. Ah, je suis fond d'ici, puis je suis aussi fond. C'est parce que ton cœur, là, est en 6 petites parties. Comme ton cœur a été brisé en 6 petites parties, chaque partie de ton cœur est capable d'aimer une personne. Mais pour pouvoir aimer véritablement en esprit, il est important que toi-même tu t'aimes. Commence à apprécier ton physique. Tu as un gros nez, comme le mien. Je suis africain, c'est un beau gros nez. Voilà. Je suis grande. Ah, tellement grande. Je suis grande. Tu es petit avec des mollets musclés, mais tu es petit avec un mollet musclé. Tu peux être gros, bien ventripotent, mais tu es un bon petit nounours panda bien ventripotent. C'est pourquoi pas. On est obligé, tout le monde est obligé d'être mince. Non, il y a de tout. Il y a des minces, il y a des gros, il y a des grands, il y a des petits, plein. Donc il faut que toi-même tu apprennes à t'aimer. Et comme l'homme est corps, âme et esprit, tu aimes ton corps, tu aimes ton âme, tu aimes ton esprit. En général, quand tu n'aimes pas ton âme, c'est parce que toi-même tu te rends compte que tu as un caractère qui est pourri. Et là, tu le corriges jusqu'à ce que tu apprennes à apprécier le caractère de Christ en toi. Et tu te rends compte que bon, maintenant j'ai commencé à travailler la patience, je suis plus patiente. Maintenant, j'ai commencé à travailler la maîtrise de soi, ou j'ai commencé à travailler la paix, je panique beaucoup moins. Donc, tu vas te rendre compte que tu vas apprendre à t'aimer toi-même. Donc, tu t'aimes dans ton corps, tu aimes ton physique, tu t'aimes selon ton âme, tu aimes ton caractère qui est celui de Christ que tu manifestes, mais ne n'aime pas ton mauvais caractère. Hein, parce qu'il y en a là qui souvent des mentalités que... Moi, en tout cas, moi, il ne me laisse pas faire. Non, ça, là, chez moi, là, il ne laisse pas. Moi, je laisse. Moi seulement, là. Il ne laisse pas. Moi, maman. Et puis, toi-même, tu aimes ce caractère de je ne laisse pas. Qui t'a montré que ça, là, s'en va au ciel? Donc, si ce n'est pas un bon caractère, c'est pas un bon caractère. Il ne faut pas dire que non, coach a dit d'aimer son âme. Et puis, toi-même, tu sais que tu es mauvaise. Tu aimes dire des mauvaises paroles sur les gens. Tu aimes critiquer. Tu aimes regarder toujours la tache noire, le point noir sur chacun. Et puis toi, tu aimes ce caractère-là. Ah, mais on va prier pour toi. On va prier pour toi. Apprends à aimer le caractère de Christ en toi. Et maintenant, apprends à aimer ton esprit. C'est-à-dire que, apprends à... Vous savez, souvent, on a comme un sentiment d'illégitimité spirituelle. Illégitimité spirituelle, ça veut dire que toi-même, tu es là,
c'est pas seulement le caractère que tu manques de confiance en toi, hein, mais quand on va te dire même bon, il y a une petite cellule quelque part dans mon école là, tu vas donner une petite parole. Moi, une parole, moi, pourquoi? Non, non. Il faut savoir t'aimer toi-même. Quand tu t'apprends à t'aimer toi-même, souvent même tu t'apprends à t'aimer en connaissant tes limites. C'est-à-dire que tu t'aimes toi-même, mais tu sais que tu dois encore travailler sur certains traits de caractère et tu en es conscient. Le fait même d'en avoir conscience, c'est déjà un pas, vraiment un grand pas en avant. Ce qui fait que à ton tour, tu peux plus facilement aimer une personne. Et l'aimer vraiment. Pas l'aimer en partie, mais l'aimer vraiment. Souvent, on était traumatisé par notre propre histoire. Hein. Ça veut dire que on reproduit des modèles qu'on a déjà vus. On reproduit des choses qu'on a déjà vues. C'est déchargé. Mais le deuxième est... Je ne sais pas où. À mon avis, tu vas devoir me brancher là-bas. Avec peut-être la rallonge orange. Ou celle... là-bas. Ok. Je vais vite me mettre mon chargeur parce que je suis déchargée. Donc, c'est comme ça que souvent on arrive à reproduire de mauvais modèles. On reproduit de mauvais modèles. On reproduit ce qu'on a vu. Des personnes qui ne sont pas équilibrées en eux-mêmes et justement qui aiment à l'envers. Et parce que tu as beaucoup vu des personnes aimer à l'envers, à ton tour, tu aimes à l'envers. Et souvent, tu ne sais même pas pourquoi tu aimes comme ça. Tu ne sais pas pourquoi toi, tu agis comme ça, tu penses comme ça, tu fonctionnes comme ça. Mais après, quand tu analyses bien, que tu prends ton temps, que tu regardes, tu te rends compte que il y a des choses, des semences qui ont été posées en toi et qui ne sont pas de bonnes semences et qui ont porté du fruit malheureusement. Maintenant, il y a un homme sage qui s'appelle Gary Chapman qui écrit un livre sur les 5 langages de l'amour. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Les 5 langages de l'amour. Qu'est-ce que Lévi dit? Que dit Lévi Madja là? On reproduit des modèles. Des modèles. Attends. Et puis c'est qui a apprécié? Lévi, tu es venu encore, non? C'est Nielbé. Nielbé. Des modèles. Ah, les poètes. C'est ça, tu fais pas exprès, mais bon. On reproduit des modèles, des modèles. Pas mal, pas mal. Ok. Alors, je parlais de Gary Chapman. Qui le connaît? Oui, 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 c'est quoi? Oui, oui, à quoi? Oui, c'est Yes, vous le connaissez, c'est ça? Ok. Gary Chapman donc, a écrit un livre super édifiant qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Dans ce livre, en fait, il explique que chaque personne a sa façon... Comment dire ça? Sa façon d'être aimé. Comment ça s'appelle? Excusez-moi. Excusez-moi, hein, je vais charger mon téléphone. Il explique que chaque personne a... non pas la manifestation de l'amour, mais chaque personne a sa façon d'aimer. Ou à sa façon d'être aimée. C'est pas tellement sa façon d'aimer, hein, parce que souvent la personne aime de la façon dont elle souhaiterait être aimée. Et il a cité 5 langages de l'amour. Ça veut dire que moi, tu veux me dire que tu m'aimes, il faut qu'on parle la même langue.
Tu te rends compte que si toi, tu es baoulé du fin fond de Sakasu, tu n'as jamais quitté Sakasu, tu as toujours parlé baoulé, et que tu aimes un bon japonais qui n'a jamais quitté son village du Japon, et que tous les deux, vous voulez parler de votre amour, à votre avis, ça va donner quoi? Du baoulé jap? Quelle façon de... Quelle conversation ils vont tenir? Quelqu'un va lui dire quelque chose, l'autre va dire autre chose, et puis les deux sont là, et puis ils se regardent comme ça, ils s'aiment, mais ils ne peuvent pas se parler. Ça ne peut pas marcher. Au bout d'un moment, on va dire, bon, retourne à Sakasu, et moi je repars dans mon village japonais. Ça peut pas... On dit du jab baoulé, du jabou. Japonais baoulé, ça donne du jabou. Ok. Donc en fait, c'est pour dire que si tu veux que je te comprenne, donc si tu veux que je comprenne que tu m'aimes, il faut que tu parles mon langage à moi. Mais mon langage à moi n'est pas ton langage à toi. Il a identifié 5 langages différents pour l'amour. Le premier langage, donc on a des personnes qui, elles, ont pour premier langage les cadeaux. Tout ce qui est petit présent, une petite tendre attention comme ça avec des chocolats ou avec du parfum ou avec un petit sac ou un petit t-shirt, n'importe quoi. C'est-à-dire que si elle doit savoir ou elle doit entendre dans ses oreilles que je t'aime ou bien tu m'aimes, c'est au travers d'un cadeau. Mais quelqu'un qui a pour langage d'amour les cadeaux, et toi, en fait, toi, ton langage d'amour, là, toi... Bon, je vais d'abord citer les 5 et puis on va faire nos cas de figure. Donc, le premier langage, ce sont les cadeaux. Les présents, les délicates attentions. Ça, c'est le premier langage. Maintenant, le deuxième langage, il y a les temps de qualité, des instants précieux. Ce serait... Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Internet, il n'y a pas 50 000 personnes, il n'y a pas quoi, mais au moins un temps où on peut parler. Et pour ceux qui s'aiment et qui cheminent, il n'est pas conseillé d'aller se voir tous les deux dans un appart vide pour mieux causer parce que Gary Chapman a dit qu'il fallait avoir des instants de qualité, non? Tu peux avoir un instant de qualité dans un endroit où il y a tous tes frères, tous tes amis sont là, mais vous mettez de côté, vous parlez. Vous pouvez aller dans un restaurant, parler. Mais pour garder nos désirs charnels et le réveil de nos désirs charnels, il est important de ne pas se retrouver à deux dans un endroit. Tu sais que tu vis seul dans ton appart et tu appelles la personne que tu aimes, tu dis « Ah, passe me voir ». Ou bien tu ne te sens pas bien, elle va dire « Ah, je passe te voir ». Il ne se sent pas bien quand il sera guéri et qu'il pourra sortir de son appartement, tu vas le voir. Ou alors, elle vit seule, elle a peur parce qu'apparemment il y a eu des voleurs chez les voisins. Mais elle a peur, elle appelle sa soeur, sa cousine, mais tu ne vas pas aller rester là-bas avec elle parce qu'elle a peur et qu'elle vit seule dans son appartement. Non. Là, ce sont des occasions même de chute, des occasions pour tomber dans des histoires qui vont vous-même vous décourager de vous-même. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, on a parlé donc du premier langage qui est celui des cadeaux. Le deuxième langage qui est celui des... J'ai dit quoi? On dit on va lui poser les mains pour la chute. Pas dans le noir. Pas dans le noir. Elle n'a qu'à déménager puis tu vas prier pour elle. À l'aide des cadeaux. Oui, on a dit les cadeaux. Chute rocambolesque. Ok. Deuxième manifestation de l'amour, c'est quoi que j'ai dit? Mais on a les cadeaux, on a déjà tout dit ça. Instant précieux, merci Yacine Bamba. Ah, les autres tendeurs, vous ne suivez pas en classe. Hein? Vous causez seulement de vous. Temps de qualité, merci. C'est qui Jamie? Jamie Kwasi? C'est ça. Temps de qualité. Demande à le rendez-vous spécial. Est-ce que vous savez? Vous savez qu'il y a un rendez-vous spécial demain?
Ah, j'aime ça. Quelqu'un qui dit qu'elle passe un temps de qualité avec le Saint-Esprit. Tu es spirituel. Hey, c'est que ça. Prince Liams. Spirituel. Elle a passé du temps avec, avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ok. Troisième manifestation de l'amour. Le dernier rendez-vous spécial de l'année. Merci. Lévi. Il dit le dernier rendez-vous spécial de l'année. Est-ce qu'on va manquer ça? Le dernier, on a fait toute l'année 2021 là. Le dernier, le der des der, il faut être là. C'est vrai, hein, j'aurais dû mettre ça sur ma page. Hein. Bon, retournons à nos moutons. Ok. Premier langage de l'amour, on a dit ce sont les cadeaux. Deuxième langage de l'amour, on a dit ce sont les temps précieux. Troisième langage de l'amour. Oh, qui est fort comme ça? Troisième langage de l'amour, on a dit le toucher. Bon, malheureusement, ça, pour nous, les convertis, c'est compliqué, hein, les toucher. S'attraper la main, marcher, se caresser, c'est prohibé tout ça. Donc, si c'est ton langage de l'amour, mais mon ami, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, oui, tu vas souffrir. Il faut changer. Si ton langage de l'amour, si c'est le toucher, il faut changer. Oh, elle est efficace. Hein. Non, c'est un garçon. Ah, c'est une fille. Ah, Divine Samuel Njodo. Moi, je connais des Njodo au Cameroun. Est-ce que tu es du Cameroun? Ok. Donc, on parle du toucher. Prohibé. On oublie. Pouf, 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 pouf. Les cadeaux. Les instants précieux. Ensuite, les services rendus. C'est-à-dire que toi, quand on te demande, s'il te plaît, tu peux... Non, il ne peut pas se fatiguer. C'est trop lourd. Oh. Dès que tu te demandes un service, toi, non, tu n'es pas disponible, tu n'es pas disponible. C'est compliqué. Mais si la personne qui t'aime, c'est le langage d'amour, c'est le langage qu'elle parle. C'est-à-dire, elle, quand tu lui rends service, elle sait vraiment que tu tiens à elle ou que tu tiens à lui, il faut que tu reparamètres ton langage. Aïe, mais vous n'êtes pas concentré, j'ai envie de bailler en faux. Qu'est-ce que ça a à voir avec les 5 langages de l'amour? Ok. Alors, on a nos 5 langages de l'amour. On récapitule. Le toucher, on oublie, ça disparaît. Ensuite, les cadeaux. Le temps de qualité. Le service rendu. Et puis, les mots, les paroles précieuses. Donc, ça veut dire qu'il est important pour toi de profiler la personne que tu aimes pour voir quel est son langage. Pour déterminer le langage d'amour d'une personne, parce que souvent, ce n'est pas écrit ici dessus. En général, la personne, elle communique par le langage par lequel elle aimerait... En fait, elle donne ce qu'elle aimerait qu'on lui donne. Tu vas voir que souvent, les personnes qui offrent souvent les cadeaux, c'est quelqu'un qui aimerait tellement recevoir. Ou des personnes qui font souvent des compliments. Waouh, t'es jolie, hein? T'es jolie, hein? C'est parce que eux, ils aimeraient aussi qu'ils disent, ah waouh, j'aime ton pantalon, ah ouais, c'est joli, hein, le sac que tu as porté, ah ta montre est belle, voilà. Très souvent, quand tu vois une personne manifester un langage, une façon de fonctionner, c'est le langage qui lui parle à elle. Et c'est facile de savoir que, voilà, elle en tout cas, pour pouvoir lui manifester
mon amour, elle aime les services rendus parce qu'elle rend toujours service. C'est toujours elle qui ramasse les affaires des gens, c'est elle qui prend soin des autres, c'est elle qui donne. C'est elle. Quand tu vois une personne comme ça, tu sais qu'elle, à son tour, elle aimerait qu'on lui rende service. À son tour, elle aimerait qu'on lui donne. Donc ça veut dire que quand on parle de langage, j'aime bien le mot langage parce que ça parle de genre on doit se communiquer. Ça sert à quoi d'aimer une personne et la personne ne sait pas que tu l'aimes? En tout cas, si vous vous êtes mis ensemble ou que tu voudrais déclarer ta flamme, il est important pour toi que la personne, vous parliez le même langage. Tu ne peux pas parler japonais, l'autre parle baoulé. Donc il faut absolument que vous parliez le même langage. Maintenant, encore une fois, et j'insiste, on n'entre pas dans une relation amoureuse comme on entre dans un magasin de glace pour s'acheter une glace ou bien pour s'acheter ou rentrer dans un magasin de chaussures pour s'acheter une chaussure. Une relation amoureuse, c'est quelque chose qui implique ton intimité avec Jésus. C'est quelque chose qui implique ton cœur. Et Dieu seul sait combien on doit veiller sur notre cœur. Et c'est quelque chose qui implique ta destinée. Si tu es quelqu'un qui a pour intention ou qui vit dans l'intention d'aller d'expérience en expérience, qui veut aller de fille en fille ou de garçon en garçon, que Dieu te délivre ce soir, que le Saint-Esprit te visite en rêve et qui te parle de la réalité de l'enfer et de ce que c'est que la mort spirituelle. Vous savez, aujourd'hui, trop souvent, on nous apprend à jouir du sexe, à découvrir les plaisirs de la vie, à voilà, vivre ces choses avant de t'engager pour de bon. Il faut quand même que tu aies connu plusieurs expériences. C'est une pensée qui est diabolique et qui est là pour détruire les maisons. Ce que tu vas semer en te disant que tu veux jouir des plaisirs avant de t'attacher à la personne de ta vie, ce que tu fais en fait, c'est que tu apprends à ta chair à être rebelle et indiscipliné. Quand tu apprends à ton corps à se garder pour la personne que tu comptes aimer, tu apprends ce que c'est que la contenance. La contenance, ça veut dire que tu apprends à te retenir. Tu peux avoir une envie, tu peux avoir des désirs, mais tu sais comment maîtriser tes désirs. Tous les hommes qui sont mariés et qui ont d'autres femmes, vous pensez qu'ils ne savent pas ce qui est bon à faire? Ils savent ce qui est bon à faire. Souvent, ok, ils n'ont pas le Saint-Esprit, donc ils se laissent aller, mais très souvent, ils sont esclaves d'eux-mêmes. C'est-à-dire que leur corps, là, les commande. Son corps le commande. Son corps lui dit, tu vas avec telle femme, tu vas tout de suite et maintenant. Il n'a pas de contenance. Il n'est pas maître de lui. Il ne sait pas dire non à son propre corps. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette mentalité qui disait de jouir de la vie, de jouir des plaisirs, de pouvoir. Voilà, ça c'est une mentalité qui est diabolique. Mais Dieu veut nous donner des familles exceptionnelles. Dieu a prévu pour toi des enfants qui vont changer les nations, qui vont bouleverser les générations. Ne va pas te souiller dans des plaisirs comme ça passagers. Il est important pour toi que tu te gardes pour le Saint-Esprit. Et c'est parce que Dieu veut justement que tu aies une famille qui soit super épanouie, qui te donne l'occasion de participer à ces lives. De participer à ces lives où tu enseignais sur la bonne saison, tu enseignais sur comment guérir des blessures intérieures, pourquoi se mettre en couple, qu'est-ce que c'est que l'amour, comment manifester l'amour pour que tu sois quelqu'un de juste exceptionnel. C'est-à-dire que quand une personne va tomber amoureuse de toi, elle va se dire mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi extraordinaire, est-ce que je pourrais en trouver une autre personne comme celle-là? C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. Et ce soir, je veux que tu fasses cet exercice que j'ai donné tout à l'heure, celui d'analyser ta façon de manifester ton amour, d'analyser et d'enlever ce qu'il y a de mauvais, d'arracher les racines de toutes les mauvaises semences des histoires de ta maison, de ta famille ou même de tes amis qui t'ont frustré ou qui se sont moqués un jour de toi. Mais que tu apprennes à aimer selon Dieu. Que tu apprennes à aimer selon Dieu. Que tu apprennes à aimer de façon agapao, de façon inconditionnelle. Que tu apprennes à savoir te donner. Te donner. Savoir peut-être souffrir même pour quelqu'un d'autre. Amen. Et je vais prendre quelques questions et on va s'arrêter là.
Bon, on a des questions, on n'a pas de questions. Si on n'a pas, on va prier, on va se séparer. Alors que vous allez vous coucher, moi je dois encore travailler. Bon, ok. Nous prions. Jésus, que ton nom soit béni et glorifié. Merci Père éternel parce que tu es là et que tu nous enseignes sur comment manifester l'amour, comment aimer vraiment. Les films, Internet, les livres nous ont appris beaucoup de choses sur la façon d'aimer. Mais toi seul tu sais, toi seul tu connais. Donne-nous Seigneur Jésus de manifester l'amour que tu attends. Donne-nous Seigneur Jésus de pouvoir retirer de nous tout ce qui est mauvaise semence et qui corrompt l'amour que tu as déposé dans nos cœurs. Merci parce que tu vis à jamais. Merci parce que tu règnes et que tu nous donnes de régner avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse. Donc le live s'arrête ainsi. Et puis on se retrouve demain donc pour le rendez-vous spécial. Le rendez-vous spécial est à 15h. De 15h à 17h. Donc je prie que chacun envoie au moins 5 personnes pour le dernier live de l'année. Au moins 5 personnes. Inviter du monde, partager sur les statuts. Et puis demain on aura un puissant moment. Un puissant moment, ce sera un moment particulier. Ok, que Dieu vous bénisse. Call me Kay. Yeah. Eliane. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.